Amén. Amén. Amen, amen. Alléluia. Rodríguez. Ok. Il y a pas de temps de louange, on fait comme ça direct. Après. Ok. Gloire à Dieu. On change les habitudes. Amen. En tout cas, merci, Pasteur Pedro, ainsi que son épouse, pour la confiance qu'ils m'ont donnée Gracias a vosotros por la confianza que me dais esta noche pour pouvoir partager la parole. para poder hablar la palabra de Dios. Voilà, je vous remercie tous aussi en tant qu'Église Pues os doy las gracias como iglesia, et que le Seigneur vraiment nous bénisse ce soir. que el Señor pueda bendecirnos en esta noche. Alléluia. Aleluya. Lorsque le pasteur Pedro m'a appelé, Cuando Pedro me llamó, j'ai réfléchi, j'ai prié, estuve pensando y estuve orando parce que comme il ne m'a pas donné de thème, porque él no me dijo de qué hablar et je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire à ton peuple? y le pedí al Señor que él me diera una palabra para su pueblo. Et la pensée qui a traversé mon esprit, c'est j'ai entendu le mot héritage. Y el pensamiento que vino a mi espíritu es la palabra herencia. Alors, j'espère que ça va vous parler Yo espero que esta palabra pueda hablaros et que vous-même, peut-être, vous trouverez la direction que Dieu veut donner à cette réalité. y que podamos encontrar la dirección que Dios quiere darnos. Amen. Amén. Je crois que la réalité de l'héritage, c'est une transmission reçue Creo que la realidad de la herencia es una transmisión voilà, et c'est quelque chose qu'on doit transmettre. y es algo que debemos transmitir a los otros, esta herencia que tenemos. Amen. On va prendre la parole dans Ecclésiaste chapitre 7 Vamos a ir a Eclesiastes capítulo 7 à partir du verset 14. a partir del versículo 14. Amen. Je laisse tout le monde trouver, c'est bon? Como tu veux, si tu veux lire en français, après je lis en espagnol. Ok, ouais, on va lire en français. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien ce qui sera après lui. Eclesiastes 7, 14. Il dit comme ça, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amen, amen, amen. Amén. Donc, le Seigneur nous dit dans sa parole que lorsque tout va bien, El Señor dice en su palabra que cuando todo va bien, soyez dans la joie. está contento, estate contento. Et nous pouvons constater que c'est une vérité à travers la situation que nous traversons. Y pues nos damos cuenta que esto es una realidad, cuando todo va bien estamos contentos. Personne n'aurait pu penser que cette situation serait venue sur la terre. Nadie hubiera pensado que esta situación que estamos viviendo hubiera venido, ¿no?, de la pandemia. Et avant ça, Y antes de esto, beaucoup d'églises étaient dans la joie. y muchas iglesias estaban con gozo Et on fonctionnait peut-être avec des insouciances. y trabajábamos siendo suficientes. Mais la Bible dit, La Biblia dice, lorsque nous traversons des moments de malheur, nous devons nous asseoir pour réfléchir. cuando pasamos momentos difíciles nos tenemos que sentar a pensar. Et donc, ça nous donne une idée Y esto nos da una idea que nous devons faire un bilan. que tenemos que hacer un examen. Nous devons nous poser. Debemos de hacer un examen, examinar nuestras vidas. Parce qu'il dit, Dieu a fait les jours de bonheur comme les jours de malheur, afin que l'homme ne sache pas ce qui va venir. Porque dice que Dios ha hecho tanto el día del bien como el día de la adversidad. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Eso quiere decir que hoy nous sommes dans une situation difficile, mais malgré cette situation, peu importe l'analyse que nous pouvons avoir, l'homme par lui-même ne peut pas savoir ce qui va arriver. estamos en una situación difícil, pero da igual en qué situación estemos. Donc ça nous montre que nous avons besoin de dépendre de Dieu. Eso nos hace ver en esta situación que tenemos mucha necesidad de depender de Dios. Et ce qui nous permet de dépendre de Dieu aujourd'hui, Y si dependemos hoy de Dios, c'est sa parole. dependemos de su palabra. La seule chose que nous avons de sûr aujourd'hui, d'infaillible, La única cosa que tenemos infalible hoy c'est sa parole. es su palabra.
C'est la seule chose qui peut nous permettre d'avoir une fenêtre sur l'avenir. La única cosa que nos puede dar tener una ventana abierta al futuro. La Bible dit que l'homme par lui-même ne La peut Biblia pas dice que el savoir. hombre por él mismo Ne peut pas savoir. L'homme par lui-même ne peut pas savoir. no puede saber nada. Mais par la présence du Saint-Esprit Pero por la presencia del Santo Espíritu et par la parole de Dieu, y por la palabra de Dios nous pouvons avoir la révélation podemos tener la revelación, pour comprendre les temps. podemos entender los tiempos. Alléluia. Aleluya. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, au verset 1 à 3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. nous savons que ce livre a été le dernier livre qui nous a été donné. Este libro sabemos que ha sido el último libro que nos ha sido dado. Et la Bible nous dit que ce livre est la révélation de Jésus-Christ. Y la Biblia dice que este libro es la revelación de Jesucristo. Et dans le verset 3, Y en el versículo 3, il nous a dit 3 points. On nous a donné 3 points. Je vais lire le verset 3 y nos dice 3 puntos. et on va voir les 3 points. Vamos Il a dit, ver. heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car les temps sont proches. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Le premier point que nous pouvons retenir ici, El primer c'est punto heureux celui qui lit. el primer punto con el que nos podemos quedar aquí, Donc chaque personne a la responsabilité de lire. cada persona tiene la responsabilidad de leer. Chaque personne individuellement a la responsabilité de se nourrir. Cada persona individualmente tiene la responsabilidad de alimentarse. Après, il nous a dit ceux qui entendent. Después dice aquellos que escuchan. Donc, en tant que communauté, nous avons la responsabilité de faire entendre la parole. Y como comunidad tenemos la responsabilidad también de escuchar la palabra de Dios. Et après, il nous a dit ceux qui gardent. Y después dice a aquellos que guardan esa palabra. Il faut garder les choses qui sont écrites. Hay que guardar las cosas que están escritas en la Biblia. Donc, nous avons une assurance qu'il y a un héritage qui nous est donné à travers les temps. Tenemos estamos seguros de que nos ha sido dado una heredad a través del tiempo. Parce que la Bible nous dit car les temps sont proches. Porque la Biblia dice que el tiempo está cerca. Ce n'est pas le temps qui se déroule. No es el tiempo lo que se mueve. Mais là, il nous est parlé des temps marqués. Nos habla de un tiempo marcado por Dios. Des temps que Dieu a décidé. De tiempos que el Señor ha decidido. En fonction des générations. En función de las generaciones. Donc, confronté à des temps marqués, que tuvieron que confrontar los tiempos que le fueron marcados, las señales de sa présence. Y en la época de Jesús había una confusión en cuanto a su presencia. Il y a des gens qui ont compris et d'autres qui n'ont pas compris. Hay gente que entendió y gente que no entendió. Et aujourd'hui, nous sommes dans des temps particuliers. Pero hoy estamos en estos tiempos particulares. Il y a des gens qui essaient de comprendre ce qui se passe. Donde hay gente que intenta entender qué es lo que pasa. Et des personnes qui peuvent dire n'importe quoi sur ce qui se passe en ce moment. Y gente que pasan de todo y no les importa lo que pasa. Et afin de ne pas être troublé, y con el fin de no ser turbado, nous avons besoin de nous asseoir pour prier, pour comprendre. Tenemos necesidad de sentarnos a orar y a entender lo que Dios nos quiere mostrar. Alléluia. Aleluya. À l'époque d'Israël, en el tiempo de Israel, il y a quelque chose qui s'était passé. Pasó una cosa. Et on va lire le livre d'Exode, chapitre 10. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 10. À partir du verset 21. A partir del versículo 21. Et ça fait partie des 10 plaies d'Égypte. Y esto habla de las 10 plagas de Egipto. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Y esto ha llamado un poco mi atención. Sur la situation du peuple de Dieu pendant ces temps difficiles. Sobre la situación que vivía el pueblo de Dios en este tiempo difícil que les tocó vivir. Alléluia. Alléluia. Je vais lire au verset 21 jusqu'au verset 23. 21 hasta el 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher.
Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épais ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amen, amen. Amén. La Bible nous dit que seul là où il y avait ¿Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? la parole de Dieu nous dit que seulement là où il y avait le peuple hébreu, seulement là où il y avait la lumière. La Biblia dice que solamente donde estaba el pueblo de Israel era donde estaba la luz. Dieu avait demandé à Moïse, Dios le dijo a Moisés, selon sa voix et sa parole, según su voz y su palabra, de faire descendre les ténèbres de hacer descender las tinieblas sur le pays d'Égypte. sobre el país de Egipto. Moïse est représentant de Dieu à cette époque. Moisés era un hombre de Dios en este tiempo. Dieu aurait pu le faire tout seul. Dios podía haberlo hecho todo él solo, ¿no? Sin depender de nadie. Mais comme Moïse était l'instrument de Dieu Pero como Moisés era el instrumento escogido por Dios et qu'il était le représentant de Dieu à cette époque, y era el representante de Dios en esa época, Dieu l'a utilisé pour faire descendre les ténèbres. Dios le utilizó. Aujourd'hui, où tout est accompli, Hoy, todo donde se está cumpliendo todo, Dieu peut faire descendre lui-même des ténèbres sur la terre. el Señor puede hacer descender tinieblas sobre la tierra. La Bible dit que ces ténèbres avaient quelque chose de particulier. La Biblia dice que estas tinieblas tenían una cosa en particular. C'était des ténèbres qu'on pouvait toucher. Era una tiniebla que podían tocar. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui. Hay una cosa que hoy pasa. Les ténèbres sont maintenant, je vais donner une image. Las tinieblas hoy son, voy a dar una imagen para explicar. Avant ces temps dans lesquels nous sommes, les ténèbres, les situations difficiles étaient comme derrière une vitrine. Las tinieblas eran... Las situaciones difíciles era como si estuvieran detrás de una vitrina. Voilà, c'est ça. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de vitrine. Tout se fait maintenant à vue d'œil. Y hoy es como si no hubiera vitrina, todo lo vemos, todo está claro, las tinieblas lo vemos claro, que hay oscuridad. Amen. Les ténèbres maintenant peuvent être touchées. Las tinieblas se pueden tocar. Il y a des années passées, Hay de años pasados, ce qui se passe aujourd'hui, también pasa hoy lo que pasaba antes. on ne pouvait pas le voir, c'était caché. Estaba escondido. Et aujourd'hui, ça a traversé la vitrine. Maintenant, ce n'est plus caché. Tout le monde peut toucher les ténèbres. Hoy la oscuridad está muy a la vista, todo lo que pasa en el mundo y la oscuridad del diablo y de este mundo. Et il me semble que cette situation dont le peuple hébreu a vécu, y me parece que esta situación que el pueblo hebreo vivió, nous le vivons aujourd'hui. Hoy también lo estamos viviendo, de cierta manera. Mais la Bible dit, la Biblia dice que nous avons normalement un héritage qui permet à la lumière de demeurer là où nous sommes. Tenemos una heredad y tenemos una luz verdadera con nosotros. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de garder la présence de Dieu, la lumière de Dieu. Y nuestra responsabilidad es guardar esa luz, esa presencia de Dios con nosotros, en nosotros. Le Seigneur Jésus nous a parlé des temps difficiles qui viendront. El Señor Jesús nos ha hablado de tiempos difíciles que van a venir. Et nous savons que maintenant, ça fait plus de 2000 ans qu'il est parti. Y sabemos hoy que hace más de 2000 años que él se fue. Mais nous voyons maintenant, aujourd'hui, pero hoy vemos la parole de Dieu s'accomplir devant nous. La palabra de Dios cumplirse delante de nosotros. Et en tant que chrétiens, y siendo cristianos, nous tournons le regard, miramos alrededor nuestra, et nous voyons les ténèbres partout. Y vemos tinieblas por todos lados. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons les toucher. Hoy podemos tocar esas tinieblas. Mais le Seigneur dit, pero el Señor dice, que nous sommes la lumière du monde. Que nosotros somos la luz del mundo. Parce que sa lumière est transférée dans nos vies.
porque su luz ha sido transferida a nuestras vidas. Et dans des temps où les ténèbres sont présents, Y en el tiempo en que las tinieblas están presentes, les seules personnes qui peuvent refléter la lumière de Dieu, las únicas personas que pueden reflejar la luz de Dios ce sont les enfants de Dieu. son los hijos de Dios. La Bible nous dit, La palabra nos dice, le seul endroit où il y avait quelque chose qui reflétait de la lumière, el único sitio donde la luz reflejaba c'était là où les enfants de Dieu étaient. era ahí donde estaba el pueblo de los israelitas, el pueblo de Dios. Nous n'avons pas de position géographique des maisons. No tenemos la posición geográfica de las casas, Comme aujourd'hui, nous ne savons pas, puisque l'église n'est plus dans un désert ou dans un lieu fixe. la iglesia no está en un sitio fijo, L'église est répandue dans le monde. la iglesia ha sido expandida por el mundo. Alors, aujourd'hui, nous pouvons nous faire une image qu'il y a des points de lumière dans plusieurs endroits du monde. Entonces podemos ver hoy que hay muchos puntos de luz en muchos sitios del mundo. Et nous avons, dans ces temps, quand nous comprenons les choses, Y en este tiempo donde podemos entender las cosas, nous avons la responsabilité que la lumière demeure. tenemos la responsabilidad que la luz esté brillando en nosotros. Alléluia. Aleluya. Nous allons prendre la parole dans 1 Corinthiens 10. Primera de Corintios, capítulo 10. 1 Corinthiens 10, Primera de Corintios, capítulo 10, à partir du verset 1er. a partir del capítulo 1, Versículo 1. versículo 1, perdonad, capítulo 10, versículo 1. 1 Corinthiens 10. Paul, notre frère Paul nous exhortait à cette époque Nuestro hermano Pablo nos aconsejaba en la época Je voudrais que nous puissions parler au verset de Ecclésiaste. quería que nosotros pudiéramos pensar, Réfléchir. sentarnos, como decía, hemos dicho antes en Eclesiastés, sentarnos y pensar, meditar. Queda trabajo, ¿no? No somos nosotros, eso. ¿Lees? Sí, se ha cortado un poco también. Claro, la conexión. Monsieur Rodríguez. Se a coupé. Bueno, se ha ido de todo, ¿no? Ya. Voy a ponerlo, voy a mandar un mensaje. Sí, porque se ha quedado congelado. Ya digo, que salga y que vuelva a entrar, ¿no? Sí. Lo cortan, ¿no? Sí, luego la arregla. Le hace un... ¿Dónde está? Se ha ido. Igual se ha desconectado, pero vuelve a conectar. Hola, Monsieur Rodríguez. Vous êtes parti. El micrófono. Se queda congelada la imagen. Está congelada. Vous m'entendez? Voilà, Maintenant, oui. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourtant, ça marche bien Internet ici. Bon, ok. Donc, on est dans 1 Corinthiens 10. Primera de Corintios 10. Ok. Je crois que vraiment, dans ces temps dans lesquels nous sommes, Creo que en este tiempo en el que vivimos, nous avons même besoin de nous unir pour prier les uns avec les autres, pour demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe et comment nous pouvons voir l'avenir. tenemos necesidad de estar unidos, orando, buscando a Dios, viendo qué es lo que el Señor nos muestra en cuanto al futuro, en lo que va a venir, lo que vamos a vivir. On va lire ce passage jusqu'au verset 12. Vamos a leer 12 versículos, versículo 1, versículo 12. Il est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu,
Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme ils tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amen. Amén. Plusieurs fois dans les églises, moi, en tant que responsable, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Hay muchas iglesias donde mucha gente se hace preguntas. Que devons-nous faire? ¿Qué tenemos que hacer? Qu'est-ce qui va arriver? ¿Qué vamos a vivir ahora, a partir de ahora? Comment dois-je me conduire? ¿Cómo me tengo que conducir? Alors que Paul nous dit ici Y Pablo aquí nos dice que nous avons un héritage. que tenemos una herencia. Parce qu'il nous dit ce qui est arrivé à ceux qui nous ont précédés, Y habla de lo que vivieron los antiguos. c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Eso que ellos vivieron es un ejemplo para lo que nosotros vamos a pasar y estamos pasando hoy. Et donc, nous pouvons dire qu'en étudiant la parole de Dieu, Y podemos decir, estudiando la palabra de Dios, si chaque personne individuellement prend la responsabilité de l'étudier, si cada persona individualmente toma la responsabilidad de estudiar su Biblia, il découvrira le merveille du plan de Dieu pour lui. descubriremos las maravillas del plan de Dios para nosotros. Dieu a déjà tout prévu. El Señor ha todo previsto ya. On peut même dire qu'il a déjà tout calculé. Podemos decir que Él ha calculado todo ya. Et chaque personne possède, à travers la parole de Dieu, Y cada persona, a través de la palabra de Dios, posee un héritage. una herencia. Et lorsque nous avons un héritage, Y como tenemos una herencia, cet héritage est comme comment dirais-je, un tremplin pour nous propulser dans l'avenir. Un trampolín. esta herencia es como un trampolín para propulsarnos al futuro. Si nous-mêmes nous travaillons aujourd'hui Si trabajamos hoy et que nous laissons un héritage à nos enfants, y dejamos una herencia a nuestros hijos, ça va leur permettre d'avancer plus vite dans la vie. eso les va a permitir poder avanzar en la vida. Et je crois que la parole de Dieu Y la palabra de Dios a un héritage pour chacun de nous, tiene una herencia por cada uno de nosotros pour nous équilibrer, para darnos equilibrio, pour nous permettre de rester dans la paix, para poder estar en paz, pour savoir où nous allons poser le pas après l'autre. para saber por dónde andamos. Parce que Dieu nous a déjà donné les avertissements. Porque el Señor ya nos ha dado sus advertencias, su palabra, Il nous a montré déjà les pièges. y Él nos ha mostrado ya las trampas. Alors, normalement, nous devons garder cette lumière. Entonces tenemos que guardar esta luz. Parce que le Seigneur dit, en marchant ainsi, à cause de ma présence dans vos vies, c'est là seulement que la lumière va rester. Dice que andando de una manera agradable es la única manera que la luz va a estar en nuestras vidas. Et par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Exode 10, Y lo que hemos leído antes en Éxodo 10, il y a une différence entre ceux qui ont la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. había una diferencia grande entre aquellos que estaban en tinieblas y aquellos que estaban en luz. Parce que nous savons que la seule chose qui révèle les ténèbres, c'est la lumière. Porque sabemos que la única cosa que es más fuerte que las tinieblas
Peu importe l'endroit où nous nous trouvons dans le monde, Da igual en qué sitio nos encontremos del mundo, lorsqu'il y a des ténèbres, de donde hay tinieblas, la moindre étincelle de lumière con una poca luz que haya, éclaire tout le monde. va a aclarar a nuestro alrededor, La va a seule- alumbrar a nuestro alrededor. le seul point de lumière est comme un phare dans la nuit. Esta luz de nuestra vida es como un faro que Et, alumbra. et ça nous permet de comprendre Y esto nos permite entender l'importance de ce que Dieu a investi sur nos vies. la importancia de lo que Dios ha hecho por nosotros. La Bible dit que Dieu attend, la nature attend la révélation des fils de Dieu. La Biblia dice que la naturaleza espera la revelación del Hijo de Dios. Nous sommes ceux que Dieu a choisis Nosotros somos eso que Dios ha escogido, pour los que que sa Dios- lumière demeure dans le monde. para que su luz alumbre en este mundo. Et plus aujourd'hui que jamais, Y más hoy que nunca, alors que le monde est en effervescence, estando el mundo como está, en esta efervescencia, ¿no? les personnes aujourd'hui ne savent pas où se positionner, en qui se fier, en quoi se fier, que sera l'avenir. Las personas no saben dónde posicionarse, de quién fiarse, qué va a ser de ellos. Ils n'ont pas d'espérance. No tienen esperanza. Et la Bible montre, La Biblia nos muestra à travers cette image, a través de esta imagen que nous sommes la lumière qui peut les éclairer. que nosotros somos, la luz que hay en nosotros puede aclarar las tinieblas. Lorsque le peuple d'Israël a vécu cette situation, le peuple hébreu, Cuando el pueblo hebreo vivió esta situación, ils étaient à quelques pas de partir de l'Égypte. estaban cerca ya de irse de Egipto. Et la Bible nous montre qu'il y a des Égyptiens La Biblia nos habla que hay de egipcios qui étaient attentifs que estaban atentos au comportement et à la vie du peuple hébreu. a la vida, al comportamiento del pueblo hebreo. Parce que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Porque cuando salieron de Egipto, il y a des Égyptiens qui sont partis avec eux. había también egipcios que salieron con ellos. Donc l'influence de la lumière La influencia de la luz du peuple hébreu del pueblo hebreo a eu un impact sur le reste des communautés égyptiennes, tuvo un impacto en medio de las comunidades que salieron con ellos. notamment sur une partie. Una parte en- de ellos. En una parte de ellos. Alléluia. Aleluya. Le Seigneur est bon envers nous en cette période. El Señor es bueno con nosotros en este tiempo que vivimos también. Parce que les périodes les plus difficiles du monde, El periodo más difícil del mundo ce sont des périodes où l'Église doit révéler la lumière. son los periodos en los que la iglesia más debe revelar la luz de Cristo. C'est une grosse occasion qui nous est donnée. Es una grande ocasión que tenemos ahora mismo. Alléluia, vous m'entendez? Aleluya, güey. Oui. C'est une grosse occasion qui nous est donnée Es pour una grande révéler la lumière de Christ. oportunidad de poder mostrar la luz de Cristo. Et comme ces temps, ce sont des temps particuliers, Como estos tiempos que vivimos son tiempos particulares, nous ne pouvons plus faire les choses comme nous les faisons avant. no podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes. Nous sommes obligés comme il a dit dans Ecclésiaste, de nous asseoir, de nous réfléchir et de demander au Seigneur, Seigneur, comment devons-nous faire? Estamos obligados a sentarnos, meditar, orar al Señor que Él nos muestre cómo debemos de hacer de aquí en adelante. Parce que chaque fois qu'il y a eu des ténèbres, tu as mis des points de lumière pour révéler ta gloire. Que cada vez que hay tinieblas, el Señor ha provisto puntos de luz como iglesias para poder alumbrar a Cristo. Et notre cri aujourd'hui, Y hoy clamamos, se dit, Seigneur, comment pouvons-nous faire aujourd'hui? Señor, ¿cómo podemos hacer hoy? Parce que assurément, Dieu a un plan pendant cette période. Porque el Señor tiene un plan en este tiempo para nosotros. Nous sommes arrivés au deuxième confinement total. Hemos llegado al segundo confinamiento total aquí en Francia. Il y a de ça 1 an maintenant, Hace un año ahora mismo, au mois de mars 2020, en el mes de marzo empezó del 2020, la France était complètement confinée. Francia estaba Francia estaba completamente completamente confinada. Et maintenant, nous sommes au mois de mars 2021, Y ahora estamos en abril 2021, marzo, pasado 12 mois plus tard, 12 meses más tarde, nous sommes encore confinés.
y estamos confinados, seguimos confinados. Et je crois profondément Y creo profundamente que nous avons un héritage en Christ. que tenemos una herencia en Cristo Et aujourd'hui, nous devons distribuer cet héritage. y tenemos que distribuir y Extender. transmitir, extender esta herencia. C'est cette lumière qui brille en nous Y esta luz que brilla en nosotros, et qui doit vraiment révéler la nature de Dieu aux ténèbres. que revele la naturaleza de Dios a las tinieblas. Nous allons lire Colossiens chapitre 1 au verset 11. Vamos a leer capítulo 1 de Colosenses, versículo 11. Colosenses 1. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amen. Amén. Il est dit qu'il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. Dice que nos ha librado el poder de la oscuridad, Parce que nous avons part de l'héritage des saints dans la lumière. porque hemos recibido esta herencia de la luz a nuestras vidas. Et il est impossible que la lumière ne puisse pas chasser les ténèbres. Y es imposible que la luz no pueda echar fuera las tinieblas. Lorsque nous avons la lumière qui émane de nous, Si la luz fluye en nosotros, les Fluye de ténèbres ne nosotros. peuvent pas demeurer. las tinieblas tienen que irse. Donc Dieu nous dit, El Señor dice, vérifiez que la lumière émane de vous. examinaos, mirad que la luz esté en vosotros, Donc la dans luz les temps fluya dans de lesquels nous nosotros. sommes, que podamos guardar esa luz. il nous est demandé de faire un examen personnel Él nos pide de hacer un examen personal pour pouvoir demander au Seigneur, para poder pedirle, Seigneur, je dois être lumière. Señor, quiero ser luz, Je dois garder de la persévérance et la patience. quiero vivir en la paciencia y perseverar, Mais ta lumière doit resplendir. que tu luz resplandezca en mi vida. Lorsque les gens ont des questions, Y Cuando la gente cuando la gente tiene tiene preguntas, lorsque les gens ont des doutes, cuando la gente tiene dudas, je dois être celui ou celle qui doit apporter cette lumière dans leur vie. pueda ser yo aquel que aporte esa luz de la parte de Cette Dios, espérance et cette paix. esta esperanza, esta paz que fluye de su presencia, de su Et qu'ils luz. sachent qu'il y a quelqu'un qui règne même au milieu de cette tempête. Que la gente sepa que hay alguien que reina mismo en medio de estas tinieblas, que es Alléluia. Jesús. Aleluya. Notre Dieu est grand. Nuestro Dios es grande Et vraiment, aujourd'hui, nous avons l'espérance et la possibilité de changer les choses. y verdaderamente hoy tenemos la esperanza y la posibilidad de cambiar las cosas. Le Seigneur nous a toujours appelés à discerner les temps. El Señor nos llama a poder discernir los tiempos Et nous devons, à travers ce qui se déroule dans la vie de tous les jours, y a través de lo que nos pasa cada día, réfléchir sur les temps qui se déroulent devant nous. poder meditar acerca de estos tiempos que están delante de nosotros Et nous poser des questions en disant, Seigneur, y poder preguntarnos y decirle, Señor, montre-moi dans ta parole ce qui est positionné. muéstrame en tu palabra el tiempo que yo vivo. Parce qu'il est dit que Dieu nous a renouvelés dans l'intelligence. Porque dice la palabra que el Señor renueva nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, Parce qu'il est avec nous pour prendre les bonnes décisions. porque Él está con nosotros para tomar las buenas decisiones. La Bible dit que nous avons été recréés en Christ. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados en Cristo, nueva creación en Cristo. Alors, lorsque nous vivons maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Entonces ahora es Cristo que vive en nosotros. Et forcément, sa lumière doit sortir de nous. Y ahora seguro que su lumière tiene que fluir, su luz Parce tiene que fluir. qu'il nous est conseillé par le Seigneur. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Y el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Et donc, nous avons reçu l'héritage du Seigneur. Entonces hemos recibido esta herencia del Señor.
Et cet héritage, maintenant, il vit en nous. Y esta herencia ahora vive en nosotros. Et le temps est venu El tiempo ha llegado pour que chacun de nous puissions refléter cette lumière. para que cada uno de nosotros podamos reflejar esta luz que estamos hablando hoy. Parce que chaque fois qu'il y a des ténèbres sur la terre, Porque cada vez que estas tinieblas están en la tierra, le Seigneur a donné à son peuple el Señor ha dado a su pueblo la capacité de libérer la la lumière. capacidad de liberar esas tinieblas a través de la luz de Cristo. Pour finir, on va prendre la parole dans 1 Pierre, Para acabar, vamos a ir a Primera de Pedro, 1 Pierre chapitre 1. capítulo 1. Il nous a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amen. La Bible nous dit que nous avons été, par la miséricorde de Dieu, régénérés. La palabra de Dios nos dice que por la misericordia de Dios hemos sido regenerados. Et notre espérance, elle est vivante parce que nous savons les plans de Dieu pour nous. Tenemos una esperanza viva porque ahora sabemos el plan de Dios para nosotros. Mais la Bible dit que Dieu nous a gardés par la foi pour que nous puissions nous maintenant révéler ces choses dans les derniers temps. La palabra dice que hemos sido guardados por la fe en el poder de Dios para poder revelar esta luz. Donc c'est Dieu qui nous a gardés pour révéler sa lumière dans ces temps que nous sommes. Entonces es el Señor que nos ha guardado y nos guarda para poder revelar su luz en este tiempo. Alors nous sommes ceux que Dieu a choisis. Somos estos que Dios ha escogido. Si nous vérifions bien dans nos vies qu'il Sí. est bien présent. Si miramos bien y nos examinamos, si tú has sido llamado, verás que el Señor está contigo. Está en tu Et vida. que nous vérifions bien que sa parole vit en nous, que nous la mettons en pratique. Que podamos verificar bien que su palabra está en nosotros y que podamos ponerla en práctica. Et dans cette réalité, Y en esta realidad nous n'avons aucun doute que sa lumière va sortir de nous. no tenemos ninguna duda de que su luz va a fluir en nosotros. Alléluia. Aleluya. Voilà ce que le Seigneur a mis à mon cœur ce soir. Bueno, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para nosotros en esta noche, Pour partager avec chacun de vous. para poder compartir con cada uno de vosotros. Et je me sens moi-même concerné. Para mí también es esta palabra, primeramente, Parce que tout autour de moi, j'ai plein de collègues, d'amis. porque también a mi alrededor, yo muchos amigos, mucha gente, Et beaucoup de gens ont peur. y mucha gente tiene miedo, Beaucoup de gens sont dans des doutes. mucha gente tiene dudas. Et cette espérance que nous avons en nous, nous pouvons leur apporter. Y esta esperanza que hay en nosotros, viva, que estamos hablando, podemos transmitirla a los demás. On a l'impression que la moisson, elle est là, elle est prête. Tenemos la impresión que la mies es mucha, Elle a été préparée par la situation. que la mies ya está preparada, el campo está preparado para la situación, Parce qu'il y a quelque chose qui les rend attentifs. porque hay algo que les hace estar atentos. Parce qu'au beau milieu de cette situation, quand quelqu'un a de la joie et a de la paix, il trouve ça bizarre. Y esta gente que vive en el mundo, cuando ven a alguien en medio de esta situación tan difícil, contento, Comment tu peux être tranquille dans une situation comme ça? les parece raro cómo una persona puede tener gozo en medio de este tiempo de tinieblas y de este tiempo tan confuso. Parce que l'espérance qui est en moi n'est pas la même qui est en toi. Porque la esperanza que hay en nosotros no es la misma que este mundo tiene. Et ça, c'est la lumière de Christ qui reflète au beau milieu des ténèbres. Y esta es la luz de Jesucristo que brilla en